Le feuilleton de la semaine est consacré au savoir-faire d'excellence de cette bonne ville de Toulouse. Et vous allez voir qu'il y a une réputation presque internationale ici. Internationale. C'est celle de l'ébénisterie. Ah oui, et on va en Haute-Garonne, du côté de Revel, qui est connu pour être Haute-Garonne. Le haut est ouvert ici, hein, Nathalie. Du côté de Revel qui est connu pour être la ville du meuble. Il y a une ébénisterie d'art qui est juste incroyable, qui s'exporte à l'international pour les plus grands de ce monde. Et les créations qui sortent de cette ébénisterie sont juste à couper le souffle. Et surtout, cette ébénisterie fait partie de ces rares ateliers à réunir sous un même toit différents corps de métier hautement qualifiés. Regardez. J'ai le droit d'avoir mon accent du Nord. Allez-y. Revel est connu pour être le centre historique de l'ébénisterie d'art. Depuis des siècles, les artisans y fabriquent des meubles exceptionnels. Une tradition de beauté qui perdure dans ces ateliers. Il est 8 heures et les employés sont déjà à l'ouvrage. Ici, les commandes d'hôtes prestigieux arrivent du monde entier. Véritables orfèvres du bois, les ébénistes achèvent ce matin une commande exceptionnelle d'un prince d'Orient. Et avant l'assemblage final, l'ébéniste en charge du projet procède aux dernières vérifications. Une fois terminé et une fois verni, ces couleurs-là vont ressortir avec la brillance du vernis. Cette frise végétale, c'est la marque de fabrique de l'entreprise. Et c'est à l'étage du dessus qu'elle prend forme. Laetitia, la marquetteuse, emploie des essences de bois rares. Méthodiquement, à l'aide d'une pince, elle manipule de petites pièces qu'elle assemble tel un jeu de construction. Alors en fait, en ce moment, je suis en train d'incruster une marqueterie. J'ai toutes mes pièces ici que je vais venir assembler un peu comme un puzzle. Une fois montée, après je vais la coller sur un papier et comme ça elle pourra être collée sur un support, sur un meuble. Pour donner du relief aux pièces, Laetitia a une méthode rudimentaire. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il ne suffit que d'une plaque électrique et d'un peu de sable. Mais pas n'importe lequel. Donc là, je vais ombrer mes pièces. Donc je vais les tremper dans du sable à haute température, du sable de Fontainebleau, un sable très fin. Je les laisse quelques secondes et elles vont ressortir avec un dégradé qui va faire l'ombrage pour la marqueterie. Une fois fini, l'ouvrage pourra être apposé sur un meuble. De son côté, Sophie prépare une marqueterie pour la reproduction d'une œuvre d'un grand designer du début du XXe siècle. À la scie, elle découpe minutieusement toutes les pièces de bois et d'ivoire. Je suis en train de réaliser un meuble d'angle qui a été créé par le designer Ruhlmann. Pour cela, j'utilise en fond de la loupe d'amboine et pour le motif de l'ivoire et du plaquage en sycomore teinté noir. La richesse de l'entreprise, c'est la multitude de savoir-faire exercés. Elle intègre aussi des métalliers spécialisés dans le travail du bronze et du laiton. Chaque pièce est découpée et ajustée au millimètre près afin de reproduire à l'identique des meubles imaginés il y a plusieurs siècles. Ici, Thierry ajuste les pièces de bronze, dorées à leur fin, d'un bureau de la plus célèbre des reines de France, Marie-Antoinette. Une copie quasi similaire à un détail près. Comme on le sait, les gens ont grandi depuis et l'original est plus bas. Donc nous avons remonté un petit peu le meuble pour qu'évidemment il puisse servir aux clients qui veulent l'acquérir. Après 1000 heures d'un travail minutieux, ce bureau ira rejoindre les salons d'une reine dont l'identité reste secrète. Dès demain, l'entreprise se lancera dans de nouveaux projets et continuera à perpétuer ce savoir-faire d'excellence qui fait la fierté de la Haute-Garonne. Et cette entreprise, Laurent, elle ne connaît pas la crise. Elle cherche même encore des artisans pour justement répondre à toutes leurs commandes. 80% de leur chiffre d'affaires est réalisé à l'export, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Europe d'une manière générale. Parmi leurs clients, il y a la famille royale d'Oman, des ministres, le Qatar. Ils travaillent pour l'hôtellerie de luxe. Je trouve ça vraiment impressionnant. Alors, dans le reportage, vous avez vu une reproduction qui date des années 40-50. Ici,
vous avez une création beaucoup plus contemporaine avec un designer, Jean-Marc Gady. Regardez, ça ressemble à un longboard. Mais c'est ça, un longboard hawaïen. Alors, ça vous paraît simple, hein, ce banc, mais vous vous rendez pas compte, c'est 120 heures de travail pour le faire, pour réussir à avoir toutes ces formes bien incurvées comme il faut. Regardez ces différentes lamelles de bois qu'on a dû associer les unes à côté des autres. On a de l'ébène de Macassar. Tout le tout est cintré. C'est un bon surf, ouais. Exactement. On a de la laque sur le côté. Donc voilà, c'est tout ce mélange qui est extrêmement bien réussi. Le tout est teinté dans la masse. C'est vraiment fait dans les règles de l'art. C'est incurvé de partout. C'est vraiment... moi, je suis impressionnée par ce travail. Et vous voyez ce banc là que vous voyez sur le pavé toulousain. Eh bien, il a été présenté dans les magazines de décoration au Japon, aux États-Unis. Donc moi, j'aime bien ça. Vous montrer ces entreprises qui sont au fin fond du Midi et qui exportent dans le monde entier. Donc encore un grand bravo à cette entreprise, à cette ébénisterie d'art. Voilà, je suis vraiment impressionnée. Et on vous mettra leurs coordonnées sur france3.fr. Il en est question. Et on bravo. a un des représentants qui est venu avec nous en plateau. Hein. Bravo pour votre travail. Bravo. Félicitations, bravo. monsieur. Ouais. Le travail d'excellence, on vous présente tous les jours l'artisanat de haut niveau, notamment cette semaine ici, puisqu'on a décidé d'appeler ce feuilleton le savoir-faire d'excellence Toulouse. Et Dieu seul sait s'il y en a des savoir-faire ici. Vraiment, la ville est extrêmement dynamique.